Alors, si vous manque, comme moi, une partie, on va peut-être lui demander de l'inventer, on va voir ce qu'il va faire. Donc, je vais faire la méthode qui fonctionne dans tous les cas, puisque parfois, sur certaines licences Photoshop, la méthode normale ne fonctionne pas quand on veut ajouter une partie d'image manquante. Donc, on va faire la méthode qu'on a déjà utilisée, qui marche dans tous les cas. Vous activez l'outil de recadrage. Alors, celles qui n'ont pas de problème de partie manquante sur le sujet, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous regardez, bien sûr, les autres. Vous activez l'outil de recadrage et vous allez agrandir dans le sens de ce qui manque. Au niveau de la barre contrôle du dessus, c'est fond arrière-plan. Fond arrière-plan. Donc, la barre contrôle, si vous ne la voyez pas, c'est dans le menu fenêtre. En fait, ici, dans Photoshop, elle s'appelle Options. C'est dans Illustrator qu'elle s'appelle Contrôle, mais ici, c'est Options, la barre du dessus. Voilà. Et c'est sur la barre du dessus que vous cliquez maintenant sur le petit V pour ajouter la zone. Voilà. Alors, c'est possible qu'en fonction de ce que vous avez ici dans la case d'arrière-plan comme couleur, vous avez ajouté du noir ou du blanc ou une autre couleur, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Ensuite, avec l'outil de recadrage ici, avec un contour progressif de 0, ça c'est important. On commence à appuyer en dehors de l'image et puis on déborde sur l'image. Voilà, et on déborde jusque les pixels, on déborde sur les pixels aussi. Voilà. D'accord? Donc c'est démarrer en dehors de l'image et faire comme ça. Voilà. Et puis on va demander de remplir. Édition, remplissage génératif. Il n'y a pas besoin de taper quelque chose si on ne veut pas qu'il fasse apparaître quelque chose en particulier. Si c'est juste de compléter l'image, on clique sur générer et ça calcule. Voilà, et il m'a mis dans la panneau propriété 3 versions que je peux passer en revue en cliquant sur elles. 3 versions de l'image complétée. Je pense qu'un lioso, ça a plutôt une queue avec un bout noir, non? Ou semble. Hein. Bon, ça n'a pas une importance énorme. De toute façon, on ne fait pas une encyclopédie scientifique, c'est juste pour avoir une image. Bien. Alors, je vais enregistrer l'image dans un dossier pour aujourd'hui. Donc, fichier enregistré sous, dans mercredi matin. Je l'appelle, moi, sujet sans décor, parce que c'est ce que je vais faire ici, je vais supprimer le décor. Donc, à la fin, c'est ça que ça va représenter, un sujet sans décor. Bien, donc palette des calques, menu fenêtre, calque. On va quand même regarder un peu ce qui se passe ici au niveau de la palette des calques. Il y a le fond d'origine de l'image. On a collé l'image qui venait du web. On a fait du remplissage génératif. Vous voyez cette petite icône, c'est ce qui représente de manière conventionnelle l'intelligence artificielle. Vous étiez au courant quand vous voyez ces petites étoiles un peu pourries, c'est l'IA. Bien, donc on va voir si l'outil de sélection d'objets va fonctionner comme ça. Non, il ne fonctionne pas comme ça. Il va falloir... Oui, c'est ça. Soit il faut réunir tous les calques en un seul pour que ça fonctionne, soit il faut cocher ici, dans la barre d'options pour cet outil-là donc de sélection d'objets, il faut cocher l'option « Échantillonner tous les calques ». Parce que sinon, si on n'aplatit pas l'image, réunir tous les calques en un seul, ce que je n'ai pas fait ici, hein, ou alors si on ne coche pas ceci, il tient compte seulement du calque qui est activé. Seulement le calque qui est activé et ça ne marche pas. Mais là, maintenant, ça fonctionne. Donc, on clique
et ça a sélectionné. Les pointillés apparaissent et je peux changer d'outil pour ne plus voir les lignes roses de l'outil sélection d'objets. Ok, donc on va utiliser ça. Alors, le calque d'arrière-plan, s'il est verrouillé comme ça, vous allez double-cliquer sur lui et le transformer en calque 0 comme Photoshop propose. Ok, voilà. Calque 0, il n'y a plus le verrou. Donc, c'est pas une formation Photoshop, donc je vous explique pas comment on pourrait corriger si l'intelligence artificielle n'avait pas trouvé correctement le sujet, s'il n'avait pas bien compris. Mais apparemment, chez moi, il a bien compris, mais parfois, il se plante. Hein. Parfois, quand il y a plusieurs sujets qui sont au même endroit, superposés, vous voyez ce que je veux dire, un groupe de cheval, par exemple. Là, il se plante complètement, il n'arrive pas à voir les chevaux distinctement l'un par rapport à l'autre. Je pourrais aussi vous expliquer comment faire cette sélection sans intelligence artificielle. Si vous avez une version de Photoshop qui est plus ancienne, qui n'a pas d'IA, tout ça, si on avait un peu de temps. Mais de toute façon, on trouve ce genre de ressources partout. Hein, comment faire des sélections à l'ancienne dans Photoshop. Donc, si vous n'avez pas Photoshop, il y a une solution alternative que je vais montrer. C'est sur le web et c'est accessible, c'est gratuit. Et ça devrait aussi fonctionner. OK. Moi, je suis parti de l'a priori que si vous aviez Illustrator, vous aviez forcément aussi Photoshop, mais ce n'est pas toujours le cas. OK, alors la suite. Le calque d'en bas est activé. Avec la touche majuscule, vous cliquez sur le calque du dessus, donc ils se sont tous activés. D'accord ? Oui, évidemment, celles parmi vous qui n'avaient pas de problème de partie manquante sur le sujet, vous n'avez pas le calque de remplissage génératif, vous n'avez pas fait le remplissage génératif. Et c'est celles qui ont fait ça qui ont le troisième calque. Mais donc voilà, vous sélectionnez les deux calques ou les trois calques. Alors, vous avez vos trois calques activés. Vous cliquez sur l'icône du dossier ici dans le bas de la palette des calques et alors les calques vont dans un groupe. Ils sont là à l'intérieur, voilà. Et vous avez toujours votre sélection qui est là. Ben maintenant, vous cliquez sur l'icône du rectangle à trous, c'est ce qu'on appelle un masque. Mais un masque photographique, et c'est pas Venise avec les masques de Venise. Hein. Voilà. Et donc, la sélection disparaît, mais elle est transformée en masque sur le groupe, et donc, on ne voit plus le décor. Ça, c'est une méthode très simple. On va enregistrer. Moi, ça ne m'a fait pas. Oui, vous enregistrez l'image dans le dossier. Bon, donc comment faire si vous n'avez pas Photoshop? Il va falloir utiliser un système en ligne que Adobe propose encore pour l'instant, donc c'est pas mal. Ok. Je vais faire une recherche sur autre chose. Voilà. Je tape en anglais parce que je me la péter et c'est pour ça. Voilà. Mais sinon, ça marche en français aussi. Bon. OK. Donc, bon, je vous montre. Ah tiens, il y a une signature sur la photo. Elle est peut-être pas tellement du domaine public. C'est oui, la licence n'est pas enclenchée. Donc, OK, on va faire comme ça. Regardez-moi comme ils sont mignons, les petits, là. Voilà. Eh ben, c'est bizarre, il y a chaque fois un copyright. Donc, faites quand même gaffe quand vous avez affaire à des images où il y a peut-être un droit d'auteur. Vous ne pourrez rien faire avec de sérieux au niveau commercial. Vous aurez des problèmes. Logique. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le travail de quelqu'un si ce n'est pas quelque chose qui est en libre accès sur le web, s'il y a peut-être un droit d'auteur. Oui, parce que c'est une erreur de penser que si c'est sur le web, l'image, ça veut dire qu'on peut l'utiliser. Pas du tout. Les gens qui font des images et qui ont le droit sur les images, ils montrent leurs images sur le web. Mais ce n'est pas pour ça que vous pouvez les prendre et les utiliser. OK, je vous montre.
Open your eyes, ouvre tes ouilles. Je suis là, je fais un clic droit, enregistrer l'image sous. Ne le faites pas en même temps, vous allez pouvoir tester après. Enregistrer l'image sous, ensuite je vais dans le dossier d'aujourd'hui et je vais enregistrer l'image, voilà. Bien, donc l'image est sur le disque dur. Ici, dans le moteur de recherche, j'ai recherché Adobe Express et j'ai indiqué que c'est pour enlever les arrière-plans. Donc, dans la liste ici, je suis tombé sur ceci, oui, un des premiers liens, supprimer l'arrière-plan d'une image gratuitement. Oui, vous pourriez aussi taper ça dans le moteur de recherche avec le mot Adobe et vous allez trouver ceci qui s'est ouvert dans un nouvel onglet, c'est le système pour supprimer les arrière-plans. Et même si on n'a pas une licence Adobe, ça marche. Donc, vous pouvez à ce moment-là glisser la photo du disque dur vers le site web, par exemple, hein, c'est une des possibilités. Voilà. Là, ça travaille, et voilà, l'arrière-plan est supprimé, et il faut télécharger l'image. Voilà, c'est du PNG avec de la transparence. Donc ça, c'est assez génial. Même sans Photoshop, vous pourriez préparer le travail pour Illustrator, la suppression du décor, de l'arrière-plan, en fait, de la photo, pour ne garder que le sujet. Voilà, voilà. On a moins de possibilités que dans Photoshop. C'est pour ça que moi, je vous ai d'abord montré comment le faire dans Photoshop.